Et yo les gens, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur Geometry Dash. Et aujourd'hui, on va faire un level tout à fait particulier. De toute façon, vous le voyez sous vos yeux ébahis à présent. Il s'agit de Jawbreaker à niveau de Nine Circles, donc qui est sorti comment on dit, super longtemps. Voilà, mais c'est un niveau tout à fait appréciable. Je pense que c'est un de mes niveaux préférés. En termes de gameplay, il est très très fun et c'est très satisfaisant. La wave est très satisfaisante à faire. Donc je vais vous présenter le level en practice. Alors le chip ici est court donc ça va, mais je peux potentiellement y mourir parce que il est pas tout à fait évident. Mais le début est quand même globalement plus facile que sur Nine Circles. À la wave plus souvent, même si pareil, hein, comme Nine Circles, c'est pas un level sur lequel je peux faire des sessions méga longues parce que ça me flingue la tête. Surtout que là, je suis encore plus souvent à la wave du coup. Alors, la wave. Ouais, voilà. C'est une wave qui est très différente de celle de Nine Circles, dans le sens où il y a des objets partout, il y a des portails partout, ça va dans tous les sens. Et c'est bien en fait. Y a pas, ça pas là, parce que c'est un niveau Nine Circles, mais c'est pas un niveau. T'as pas l'impression que c'est une redite de Nine Circles. Du coup, en plus, ça vous apprend à justement naviguer à travers les portails, devoir réagir rapidement, faire des micro-tapes, etc. Donc, vraiment, c'est assez différent d'un Circle dans ce gameplay-là, même si la déco est la même, mais en bleu. Ici, on arrive donc à 63%. Dans les problèmes, c'est pour moi la partie la plus dure du level. Alors déjà, il y a la transition ici. Bim, faut être assez près, mais pas trop non plus, parce que si vous allez trop tôt, bam, vous mourrez immédiatement. J'ai fait exprès, c'était pour vous montrer. Voilà. Et pareil, ça arrive des fois de louper des portails, comme ce que je viens de faire exprès, bien évidemment, à l'instant. Donc, faut bien prendre son temps et savoir quand se dépêcher, en fait. Là, on maintient. Bon, j'ai pas mis de checkpoint, mais j'ai oublié ce qu'il fallait faire. Ah, parce qu'en fait, ici, alors attendez, je vais vous montrer, mais à cet endroit-là, il y a quelque chose qui me perturbe. Ici, parce que regarde, en fait, j'ai une copie du level, et quand je mets le checkpoint, enfin le start position, ici, je peux juste me laisser tomber comme ça, et ça me tue pas immédiatement. Pourtant, lorsque je fais depuis un peu plus loin, ça marche pas, genre je meurs ici. Alors que pourtant, c'est la même copie du level, techniquement, il y a rien qui change. Donc je sais pas, peut-être je sais pas. Du coup, j'ai pris l'habitude de donner une petite impulsion quand j'arrive dans le portail, mais ça peut me tuer. Et si ça peut me tuer alors que le danger est inexistant, c'est dommage. Bon, là, j'ai terminé le level. Oups, pardon, j'ai pas fait exprès. Donc, je ne sais pas. Il faudrait déjà que j'arrive là, parce que pour l'instant, j'ai recours à 75%, ce qui est juste avant le dual, en gros. Des morts un peu débiles, parce que j'y suis arrivé 2 fois. Il y a une fois où je suis mort à 73, je crois. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de morts des endroits assez loin. Mais après, ça me dérange pas parce que c'est les parties les plus dures du level. Pourquoi j'ai remis Practice Mode? Non, à faire normal. Parce que c'est les parties les plus dures du level déjà. Et bon, c'est pas 75% comme 75% dans un Nine Circle, par exemple. Nine Circle, c'est très proche de la fin. C'est bientôt fini la wave. Il y a quand même qui reste. Donc là j'ai 75%, on pourrait penser que c'est beaucoup, mais en fait non, il me reste un bon quart du level et c'est un quart qui est dur. Donc je suis pas tout près de le finir non plus, vous voyez. Nope. Oh non, je suis mort à la transition. Vous voyez, des morts comme ça, j'en ai pas mal. Bon là c'est un peu débile, j'aurais pas dû mourir. Mais voilà, je suis pas totalement proche de finir. Oui, je vous ai pas parlé en termes de run. Hier j'ai fait toute la wave et aujourd'hui quand je me suis warm up, j'ai refait de 50 à la fin. J'ai fait aussi de 60 à la fin. Voilà, et j'ai fait depuis le début de la wave jusqu'à 80 à peu près, ce qui fait 50% du niveau. Donc voilà. Et en fait, ce level, j'ai commencé à le practice il y a 2 jours. Voilà, c'était le jour où j'ai tourné la vidéo sur Calypso Blitz, si je ne m'abuse, ouais, exactement. Juste pour déconner, je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais aller checker la wave de Jawbreaker, parce que j'ai envie de faire du Nine Circles, voilà. Et genre, j'ai fait de
30 à 50% assez facilement, assez rapidement. J'étais en mode choc bar, je l'ai. Et du coup, je m'entraînais tout le level et le soir même, je l'avais en 4 runs. Donc je me suis dit, bah vas-y, tant qu'à faire, autant entraîner. Et bon, j'ai mis 2000 attempts entre temps. Alors, déjà, je suis en vacances. Et ensuite, ça va vite, les attempts. Ok, ouais. C'est pas un timing évident ici, pareil, de 50 à 55, je dirais que c'est dans les parties les plus dures du level. C'est ces endroits qui vont me tuer souvent. Oh non. Je crois qu'hier, je suis mort 2 fois exactement de la même manière. La première fois, je fonce dans le mur directement après le triple speed. Et la deuxième fois, juste ici, après le portail. Mais alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que Jawbreaker sera mon hardest ou est-ce que Nine Circles restera mon hardest? Nine Circles sur lequel j'ai 5200 essais, comme ça. Enfin, j'avais 5200 essais au moment où je l'ai réussi. La question se pose, pour moi ça restera Nine Circles. Pour 2 raisons. Je vais vous exposer après être mort. Waouh, la mort nulle. Du coup, pour 2 raisons. Premièrement, alors sur le GGDL, donc le Geometry Dash Demon Ladder, Nine Circles est au-dessus, bon, de 0,02 points, ce qui est ridicule. Mais il est au-dessus, et aussi en termes d'expérience, de ressenti. Là, je l'ai entraîné il y a 2 jours, et j'ai déjà pratiquement, je suis déjà à 2 doigts de le réussir, pas à 2 doigts, c'est une façon de parler. Mais alors que Nine Circles, ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai vraiment ressenti comme mon niveau le plus dur. Donc voilà, c'est plus une question de ressenti et une question d'expérience. Bon, même si j'y suis pas encore. À tout moment, c'est le jour 1 d'une vidéo qui va peut-être prendre 10 jours à faire, vous voyez. Bon, aussi, Nine Circle, il y a quand même des choses qui font que c'est plus dur que Jawbreaker sur pas mal d'aspects. Alors la wave de Jawbreaker est plus dure, ça y a pas de débat. Mais tout le reste du level, Nine Circle, je l'emporte. Ouais, bon, je parle et je meurs, c'est pas... Voilà, bref, mais je vais essayer de terminer ce que je voulais dire. Surtout le reste, Nine Circle l'emporte. Il y a un début qui est beaucoup plus long, avec une partie chip qui est méga dure. Et la ball, pareil, c'est beaucoup plus compliqué à mémoriser, il y a des timings, etc. Là où celle de Jawbreaker est vraiment très très simple à apprendre et à exécuter. Je vais mourir parce que j'ai fait le con. Mais voilà. Et il n'y a pas de cube final dans Jawbreaker. Mais la wave est beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de trucs... plus compliqué à suivre. Celle de Nine Circle, elle est assez facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de portails. C'est ok, t'es en wave, tu fais des trucs. À l'envers, t'es en mini wave, tu fais des trucs. Là, c'est 2 ondes, vous voyez. Et il y a des trucs un peu plus techniques. Donc voilà. Mais globalement, je dirais Nine Circle. Je mettrai Nine Circle dessus. Après, à voir ce que vous en pensez. À voir ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que si vous avez beaucoup de mal à la wave, Jawbreaker vous paraîtra beaucoup plus dur. C'est ce qu'on dit souvent. Après, moi, j'ai historiquement été toujours très mauvais à la wave. C'est pour ça que j'ai fait Nine Circles. Et actuellement, j'entraîne comme New Hardest, du coup. Enfin, j'entraîne vite fait. Dance Massacre, qui a une section de wave, qui est pour moi la section la plus dure de level. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, j'y galère beaucoup et j'ai déjà dépensé beaucoup d'items. Je pense qu'il m'a fallu 300 items sur la wave pour la passer, alors qu'elle dure même pas. Donc bon, je sais pas. Mais je sais pas comment ça se fait que j'ai compris comment le level marchait et que j'ai réussi à faire du progrès aussi. I don't know. Ouais, ça m'arrive des fois pas de m'attirer ici assez longtemps. Alors que c'est con, j'ai vraiment le temps. Enfin, vraiment le temps. Au moins une demi-seconde en plus. Mais une demi-seconde, c'est beaucoup. Dans Geometry Dash, c'est énorme. Mais je me dis quand même, un jour, on atteindra la limite de ce qui est humainement possible dans Geometry Dash. Parce que théoriquement, le truc le plus dur, ce serait un niveau XL avec que des frames perfects. Après, il y a encore la question de frame perfect. Ouais, mais en combien de FPS? Parce qu'un frame perfect à 60 fps, t'as 2 frames pour le faire en 120. Mais pareil, si t'as des frames perfects en comme ça, la plupart des joueurs pourront même pas jouer à ton level. Donc bon, mais je pense qu'il y a quand même une limite. Pratiquement il n'y en a pas, parce que tu peux faire que le level dure 1 heure et c'est full frame perfect, mais théoriquement il y a une limite. Mais après, bon, la plupart des levels se construisent pas en pensant au frame perfect. Vous voyez une wave section en quadruple speed, vous ne dites pas, ah, ça c'est frame perfect, genre, je sais rien. Oh, putain.
Et aussi, autre question à se poser, c'est ok, on a de quoi faire théoriquement quelque chose de très dur, mais est-ce que c'est intéressant? C'est pour ça que des fois, des levels comme Avernus ont été construits pour être le top 1 peut vous manquer d'intérêt. Parce que certains trucs de gameplay, les Xbox sont conçus juste pour être durs et pas pour être intéressants, fun à jouer, beau, etc. Par exemple, je pourrais faire un level où c'est juste 10 minutes les quadruple spikes de Silent Club Step, ce serait le top 1 du jeu. Ce serait le pire top 1 du monde. Ce serait le pire top 1 du monde. Personne ne voudrait jouer à ça, vous voyez. Donc c'est voilà, un top 1 c'est pas que être dur. C'est beaucoup plus que ça. Bon, je vais me concentrer. Parce que là, je fais la merde et j'ai gâché pas mal d'attempts qui auraient pu être intéressants. Mais c'est intéressant comme question, les limites de la difficulté du jeu. Il y en a. Bah, elles sont floues en tout cas. Ouais, bah avant j'étais trop tard, maintenant je suis un peu trop tôt. Voilà. Rien d'ultra étonnant, même j'aimerais bien aller un petit peu plus loin quand même. Je sais pas à quel point je vais galérer pour le réussir. Parce que j'ai eu le truc en mode, waouh, j'avance très vite, c'est génial. Maintenant j'ai le truc en mode, ok, les progrès se font plus rares, tu meurs un peu à des endroits bizarres, etc. Faut se méfier quand on fait des progrès rapidement dans un level. Ouais. Faut se méfier parce que au final le level, vous avez fait des progrès vite, vous avez des bonnes runs, etc. Mais il n'est pas ancré en vous. Il y a toujours des timings qui vous dites ah mais ça c'est facile machin, mais en fait non. Typiquement là avant je suis mort à 50 à peu près parce que j'ai relâché trop tôt le bouton. Bon ça je pensais pas que c'était un truc compliqué. Bah en fait ça peut me tuer. Putain, j'étais meilleur quand je parlais je crois. Encore une fois, dommage. Je pense pas que ce timing il tuerait autant. Oh putain. Et ce timing, je pense. C'est la 4e fois que je me réussis. C'est. What? Ok. C'est une dinguerie. On peut mourir ici. D'accord. D'accord. Ah putain, un petit peu trop long. Parce qu'en fait, on a de l'espace en bas, mais cet espace en bas ne correspond pas à l'espace qu'on a en haut. Donc on peut pas vraiment attendre 8 millions là en bas non plus. Oh non, la mort nulle à chier. J'ai passé l'endroit qui me faisait chier. Ok. Je suis vraiment mort de manière stupide. Ah, je suis trop con. J'ai cru que j'étais pas entré dedans, mais du coup, par réflexe, bah j'ai lâché quoi. Bon, on a encore arrivé à 60, c'est dingue à part ça. Mes runs, chaque fois, je vais assez loin. Maintenant, faut juste connecter ce qu'il y a à connecter de l'autre côté quoi. Oh, bah là, j'ai fait trop long pour le coup. Là. Mais ouais, je suis content de. C'est très satisfaisant de jouer comme level, vraiment. Ok, je suis vite allé réentraîner la fin. J'ai fait un petit 66 jusqu'à 100%, un petit 50 jusqu'à 84 à peu près. J'ai entraîné les endroits qui m'ont tué. Une mort un peu débile, mais écoutez, je suis revenu là et je suis pas mort aux endroits qui m'ont tué avant. Bah, à part celui-là du coup. Et celui-là c'est un peu débile, hein, vraiment, je sais pas. J'ai pas réussi à déterminer pourquoi. Mais bon, j'aimerais bien pas forcément le réussir aujourd'hui parce que, écoutez, je suis pas d'élu. Mais arriver à mon record, voire le battre, ce serait pas mal. Bon, vraiment, le level est trop fun. Quand on se met pas la pression débile de ah, faut que je réussisse, ah, faut que je fasse des progrès, ah, je dois mourir là. Juste, c'est trop bien. Chaque partie est trop satisfaisante à jouer. Bon, ça c'était pas fun. Ok. Je reprends trop tard, je crois. Ouais. Je crois que je suis encore trop focus sur le j'ai passé les 2 timings d'avant. Et je suis
pas encore assez près pour ce qui arrive. Mais ça fait un peu chier de mourir 3 fois au même truc. Sachant que j'entraînais juste ça. Et écoutez, c'est pas grave. En fait, ce qui est bien quand tu meurs 3 fois en moment d'endroit, c'est que bon, tu te dis ok. Et maintenant, et une fois que tu as compris comment fallait faire, tu fais attention à chaque fois. Et tu meurs plus jamais. Donc bon. Après, bon, je peux pas faire ça sur tous les inputs du level, sinon ça me prendrait 8 ans. Let's go! Oui! Voilà! Voilà! Yes! Yes! Jawbreaker réussi en moins de 48 heures. Ça rime en plus, c'est magnifique. Yes! Ah, c'était un petit peu un flouk. Je suis content. Bah, du coup, je venais de les réentraîner. Et ça s'est senti. Genre, j'ai eu mon esprit qui a commencé à divaguer en mode putain, je suis un peu à la fin. Puis d'un coup, je me suis dit, attends, mais ça t'as fait juste avant, tu connais, c'est facile. Et bam, je l'ai fait. Yes! Ok, maintenant on va compter les attempts parce que mine de rien, ça m'a pris que 2 jours, mais j'avoue que je l'ai un peu fait beaucoup. Ok, 1103 ici. Ici, donc, ce que j'ai downloadé il y a 2 jours, attention. Hein. Ok, ça va. Écoutez, on va le faire de tête parce que j'ai un gros cerveau. Ok. Donc 1100 plus 1900, ça fait 3000. 3089 essais. Voilà, je suis trop fort. Voilà. 3089 essais. Effectivement, on a dépassé les 3000. Franchement, ça va, c'est honnête. C'est mon deuxième Ardeuse, du coup, mais très très close de Nine Circle en termes de difficulté, même si je l'ai pas ressenti comme ça personnellement. Mon deuxième Ardémon. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait un moment que je n'avais pas fait. Je bidais un peu. Bon, j'ai abandonné le jeu pendant 4 mois aussi. Ceci explique cela. Et c'est mon 70e démon, je crois. Si je m'abuse, ouais, exactement. Donc franchement, ça fait plaisir. Un de mes niveaux préférés, je pense. Si je l'ai fait autant vite, c'est parce que vraiment j'avais du fun à le faire. Et la wave est très très cool. Donc franchement, si vous entrez un petit peu dans cette difficulté-là, vous avez peut-être des lacunes en wave, ou juste vous avez envie de faire un level cool, je ne peux que vous le conseiller, vraiment. C'est full skill. C'est pas méga lerny, c'est très clair ce qu'il faut faire en fait, il faut juste le faire. Il n'y a pas d'interaction bizarre, il n'y a pas de. Non, voilà, c'est vraiment très cool. J'ai adoré ce level, j'ai adoré faire cette vidéo et je suis très très fier de moi d'avoir réussi un hard démon autant rapidement. Franchement, c'est cool. En tout cas, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.